Shalom Vacha, que Akash Baruch Hu vous protège, vous donne la santé et la joie. Aujourd'hui, je voudrais vous raconter une très belle histoire. Il y avait une fois un monsieur qui a fait beaucoup de hesed dans sa vie. Il allait souvent au kotel, prier. Vous savez, prier. Et un jour, son fils, il lui annonce la mauvaise nouvelle, que après le service militaire, il a décidé de partir un peu aux Indes, comme ils ont l'habitude, les jeunes Israéliens, après le service militaire, ils vont un peu se promener aux Indes, à Taïwan, en Corée. Et son père lui dit, mon fils, tu es un garçon religieux, tu n'as pas où aller, tu ne peux pas y aller. Il lui dit, non papa, ça y est, tous mes copains y vont, je vais y aller. Il faut que je lui dise une chose, malheureusement, beaucoup de fois, il y a certains jeunes qui sont partis, ils ne sont plus retournés, parce qu'ils sont devenus comme Hare Krishna, et ils se sont accrochés à des religions qui sont étrangères à la nôtre. L'idolâtrie totale. Alors, il est parti. Son père, il a tout fait pour ne pas qu'il s'en aille, mais malheureusement le fils n'a pas écouté, comme Hachamim ils disent, avant que Mashiach il va venir, les garçons ils vont être un peu, pas tout le monde heureusement, mais il y aura ce qu'on appelle les enfants, ils ne vont pas écouter leurs parents. Et oui, malheureusement c'est des choses qui arrivent. Vous savez, moi David Pinto, je ne me rappelle pas qu'un jour j'ai répondu à mon père ou à ma mère. Je ne me rappelle pas avoir dit non à mon père. Lorsque j'étais jeune petit, je faisais des bêtises. J'étais petit. Faut pas m'en vouloir. Mais lorsque j'ai pris de l'âge, à partir d'ailleurs 8 ans, c'est fini. Hein. D'ailleurs, mon père, à l'âge de 8 ans, il m'a envoyé à l'Yeshiva, à El Jadida, à 200 km d'Issaouira, interne, pendant 1 an et demi. Et j'ai rien dit. Après, il m'a envoyé en France, après en Angleterre. J'ai rien dit. Jusqu'à l'âge de 30 ans, 31, 32, même à mon mariage, il n'est pas venu. Et je n'ai pas dit pourquoi. Je n'ai pas fait d'histoire. Je pense que, à notre époque, imaginez-vous le père qui ne va pas au mariage de son fils, alors qu'ils ne sont pas en bagarre. Ben, il y aura un scandale. À mon époque, non. Il n'est pas venu, j'ai compris. J'ai dit, petit papa, il peut pas. Il a ses raisons. Malheureusement, aujourd'hui, les temps ont tellement changé que les jeunes y répondent, les enfants y répondent. Alors finalement, le papa, il l'a accompagné jusqu'à l'aéroport, jusqu'à qu'il ait plus le revue. Il lui dit, mon fils. Et voilà. Et ce qui s'est passé, c'est que ce monsieur-là, il n'est plus retourné. Il est resté, il n'a même pas donné de signe de vie où ce qu'il est. De temps en temps, il envoyait une carte à ses parents, sans plus. Un jour, le jeune, on va l'appeler Moshe, le jeune Moshe, avec son groupe, ils sont devenus un peu à la hippie de l'époque. Et il voit un copain qu'il n'a pas vu depuis longtemps. Oh, ma chomcha, Harry. Ils ont commencé à discuter. Alors Harry dit à Moshe, alors tu es toujours là? Il lui dit, ben oui, je suis là. Regarde comment tu es devenu, tu es habillé en rose. Quoi, tu es devenu Hare Krishna? L'idolâtrie. Ah mais, écoute, ça va, je m'arrange. Et tu n'es même pas parti chez toi à Rishon, les Tzion, pour consoler ton père? Consoler mon père. Qu'est-ce qu'il a, mon père?
Eh ben, tu sais que ta mère, elle est morte. Bah, tu sais pas que ta mère, elle est morte. Elle est morte l'année dernière. Non, je sais pas. Ben oui. Et ton père était très malade. Ah, j'ai pas de nouvelles. Ça fait 5 ans que tu es là et t'as pas de nouvelles de tes parents. Mais t'es fou. Bon. Il prend la décision de repartir, de retourner en Israël. Et il a eu de la peine. Il a perdu sa mère. Il pleurait. À partir de là, il a commencé à se souvenir tout le bien que sa mère lui a fait. Alors, il prend la décision de travailler un peu, faire un peu d'argent. Il a vendu les peu de choses qu'il avait. Il a pris un billet. Il a commencé à réfléchir, à aller voir le chef le gourou en question que tout le monde travaillait pour lui. Et soi-disant, lui, il leur donnait du moussard, etc., etc. Il a réfléchi, aller chez lui, ne pas aller chez lui, à lui dire au revoir. Après, il a eu peur, il a dit, si je vais lui dire au revoir, il ne va pas me laisser partir. Donc, il s'est sauvé. Bien sûr, il avait un problème, le passeport. Le passeport, donc il n'y avait pas le choix. Il est parti à l'ambassade d'Israël. Et là-bas, il a prouvé qu'il est israélien. Bien sûr, ils lui ont donné une tannée. Pourquoi tu restais là pendant 5 ans? Bon, l'ambassade d'Israël, ils savent déjà l'histoire que il y a beaucoup d'Israéliens qui viennent en Thaïlande, en Chine, aux Indes, et ils deviennent comme des fous. Donc, ils ont fait un visa. Et sur le chemin, il était assis avec un rabbin. Un rabbin qui n'est pas rabbin, c'est un businessman, mais qui était aussi rabbin, qui était aux Indes pour des affaires. Et pendant presque des heures et des heures, ils ont entamé une conversation. Et ils ont parlé religion. La suite de cette histoire, je la continue demain. Que le bon Dieu vous protège et vous donne la santé et la joie et la prospérité. Amen. حي بنتو وقف لنا زي خوتو يا وز خوتو